Le mystère de l'antimatière. Les hommes de science, insatisfaits et troublés, poursuivant obstinément le secret des infrastructures et des immensités, poussés par une obscure intuition, sont allés si loin dans leurs investigations, qu'ils ont soulevé, sans le savoir, un coin du rideau séparant notre présumée réalité d'un autre impondérable, réel, bouleversant toutes les données conventionnelles de la recherche. Les laboratoires de physique nucléaire ont détecté, au sein de notre univers matériel, la présence d'une étrange énergie. Sorte de substance abstraite, que l'on a baptisée hâtivement antimatière. Invisible, intangible, échappant à toute observation directe, détectée seulement par la rigueur des mathématiques, cette énergie apparaît comme une infinité d'interstices vides, vibrant seulement d'une foudroyante dynamique à travers les masses de la matière qui semblaient constituer notre seule réalité. Le fait de sa fluidité s'explique aisément par sa structure particulière, inversée par rapport à celle de la substance connue, non plus d'électrons négatifs gravitant autour de protons positifs, mais d'électrons positifs, centrés sur un ou plusieurs protons négatifs. C'est exactement comme si nous imaginions des planètes incandescentes, éthérées, circulant autour de soleils froids et compacts. En vérité, de tels systèmes stellaires doivent exister, non pas tellement aux confins inaccessibles de la voûte céleste, mais plutôt dans une autre dimension à l'intérieur même de notre réel, dans une autre gamme de longueurs d'onde plus rapide et plus courte, donc invisible et intangible se déployant au-delà de la vitesse de la lumière, comme une sorte de radioactivité fulgurante qui, dans un jeu perpétuel de désintégration et de réintégration, donnerait naissance aux univers et aux structures telles que nous les percevons. Du fait de cette inversion de polarité plaçant le rayonnement et la source de chaleur et de lumière à l'extérieur de chaque système plutôt qu'à l'intérieur et au centre, l'échelle vibratoire de cette impondérable essence serait si intense et élevée. Elle recèlerait des profondeurs énergétiques telles que notre univers physique ne figurerait qu'une infime pellicule à la surface de cet océan. Notre Soleil lui-même ne serait au tréfonds de son foyer qu'un centre de création de matière et de vie à partir de cette énergie abstraite inconnue des humains. Si certaines théories contestent la présence d'antimatière dans notre univers actuel, cela ne peut provenir que d'une observation superficielle du phénomène. Dans ses fréquences les plus élevées, elle demeure encore scientifiquement indétectable, mais elle n'échappe pas au profond raisonnement philosophique guidé par l'intuition. C'est de cette quintessence d'énergie originelle et primordiale dont je veux parler car elle apporte la réponse magistrale à l'énigme de la création. Ce champ de conscience, pourvu d'un temps, d'un espace et d'un mouvement différents, figurerait une autre réalité, voire le seul réel authentique, actuellement inaccessible à notre mental et à nos sens contingentés dans les basses vibrations et les lourdes structures. Et cette hypothèse rejoint curieusement l'affirmation de certaines fraternités initiatiques qui, s'appuyant sur une tradition scientifique 10 fois millénaire, déclarent que l'univers spirituel est polarisé à l'inverse de l'univers physique, positif sur négatif au lieu de négatif sur positif. Les récentes explorations de la science ouvrent dans cette direction une brèche fantastique en étendant le champ expérimental jusqu'aux problèmes de l'âme et de l'esprit, autrefois relégués hors de toute recherche officielle. Les horizons désormais pressentis par l'observation humaine prennent une telle ampleur que le cerveau lui-même semble devoir se dilater jusqu'à l'impossible pour continuer à assimiler ses propres découvertes. L'heure approche où, pour garder son équilibre, le chercheur devra sortir du cadre exigu de son laboratoire. Il lui faudra sonder l'immensité secrète de sa vie intérieure et demander au raisonnement philosophique puis à la méditation les jalons et la base que le microscope et le télescope ne peuvent plus suffire à lui apporter.
La confusion grandit dans les cercles d'études dans la mesure où le champ d'expérience voit se pulvériser son ancienne limitation. La parole sera bientôt à la sagesse qui, rassemblant un seul faisceau toutes les données de la connaissance, pourra décidément sortir de l'hypothèse et de l'incertitude, tout comme elle saura s'affranchir de la superstition et du fanatisme, pour conclure et affirmer un ensemble de vérités relativement simples parce qu'elles auront privilège de sympathiser avec la plénitude qui règne dans le tréfonds du cœur humain.